Alors, on passe au football maintenant. Bernard Père avec une 20e journée et une bonne affaire pour Marseille, puisque Marseille a gagné, alors que Auxerre et Monaco, ses suivants immédiats, se sont neutralisés. C'est une bonne affaire, mais enfin, c'est surtout, on doit respirer un peu plus du côté de la Canebière, parce qu'après la déconvenue de la semaine dernière à Auxerre, le 3-0 aujourd'hui face à Metz doit rassurer certains, encore que cette victoire a été longue à se dessiner. En tout cas, un coup de chapeau à Auxerre, on le verra tout à l'heure, qui est allé faire un match nul à Monaco, fort méritoire, car après avoir battu Marseille la semaine dernière, faire match nul avec Monaco, ça prouve que Auxerre va bien et a une bonne chance d'être européen. Enfin, on touche du bois pour eux en disant cela. Alors, tout de suite, des images de ce match entre l'OM et Metz. De Marseille sur Metz, pardon. 2 matchs remis, Saint-Étienne-Toulon et Sochaux-Montpellier. 21 buts en 8 matchs, ce n'est pas mal. Une seule victoire à l'extérieur, Nice à Toulouse. Une victoire ô combien précieuse. Bordeaux a été tenu en échec sur son terrain une fois de plus à cause de cet attaquant que vraiment les Bordelais maudissent. Il s'agit de Fabrice Divert. Au classement, Marseille se redonne un peu d'air avec 3 points d'avance sur Auxerre, 4 sur Monaco, 9 sur Montpellier, Caen et Nantes. Mais Montpellier compte un match en moins. Dans le bas du tableau, Rennes, malgré son match nul à Paris, est dernier à 1 point de Saint-Étienne qui a un match en moins, Toulouse et Nice. Les résultats de D2, 5 matchs reportés dans le groupe A. Nîmes et Istres continuent leur route ensemble en tête du classement. Nîmes en triomphant de Bastia 2-1. Istres d'Avignon 4-3. Bastia, Strasbourg, Valenciennes-Alès sont 3e à 4 points. Ajaccio et Épinal sont derniers à 14 points de Nîmes. Groupe B. 4 succès à l'extérieur. Le Havre, le leader, a toujours une confortable avance sur ses suivants. Angers et Guingamp qui sont à 6 points. Reims et Laval, en gagnant tous deux à l'extérieur, sont à 7 points dans ce groupe fou. Créteil et Orléans, battus tous deux, ferment la marche à 15 points du Havre. Et puis alors, le loto, c'est toujours pas pour nous. Non, mais pourtant, il y avait 2 matchs qui sont à rejouer, donc là, vous aviez déjà 2 bonnes cases, et pour le reste, il fallait quand même jouer des matchs nuls. Hein. C'est pas facile à trouver les matchs nuls. Enfin, ça fait 2 années sans victoire, ça fait quand même un peu trop. Ouais. Bon, alors le football, vous l'avez signalé, Bernard, un excellent résultat d'Auxerre à Monaco, 1-0-0, et certainement un joueur qui n'est pas étranger à ce bon comportement d'Auxerre, c'est Enzo Scifo, qui a été très bien relancé par Giroud, l'entraîneur d'Auxerre. Ah, c'est une star, c'est très certainement peut-être la plus belle star qui joue en France actuellement. C'est vrai que Giroud l'a remis en selle après des passages bien difficiles à l'Inter de Milan et à Bordeaux, mais vraiment lui aussi a remis en selle au cercle dont il est le patron, et c'est vraiment un très grand joueur. Suivez Olivier Ray avec lui. Enzo Scifo a traversé une période de flou, de doute. Star à 18 ans, vedette d'Anderlecht, de l'équipe nationale de Belgique, un transfert trop vite négocié pour l'Inter de Milan a bloqué la fulgurante ascension de ce surdoué du football. Après un passage éclair à Bordeaux, Scifo est retourné à la case départ à Auxerre, où en un an, il a retrouvé tous ses moyens et une autre dimension, comme le prouve ce but contre Marseille. Ça reflète un peu le travail qu'on effectue à l'entraînement. Depuis que je suis à Auxerre, c'est un genre d'exercice qu'on fait souvent. Et bon, à l'entraînement, bien sûr, c'est toujours plus facile, mais j'en mets pas mal. Sans le brusquer, en le protégeant même, Giroud a remis Enzo Scifo en confiance. Il l'a installé dans les meilleures conditions, tout en le faisant travailler sérieusement. On lui a mis un maillot numéro 10, la certitude d'être titulaire. Cette année, en plus, il est capitaine. Il ne pouvait qu'être bon. Vous savez, avec un cheval de course, il faut lui donner des drogues pour qu'il dorme. Hein. C'est vrai, à Auxerre, Enzo Scifo a trouvé l'environnement idéal. À 25 ans, il a également acquis une maturité certaine, renforcée par l'arrivée au foyer de la petite Sarah. Résultat, sur le terrain, il ne refuse plus les responsabilités, au contraire, il les assume. Je jouais peut-être avec trop de facilité à un certain moment, et il a fallu que je me trouve avec ces problèmes qui m'ont un peu forgé un autre moral. Et aujourd'hui, grâce évidemment à certaines personnes, grâce à cette équipe qui est très homogène et qui s'adapte très bien à mon jeu, je suis parvenu à trouver mes marques. Boité. Aujourd'hui, Giroud refuse de penser à l'avenir, Scifo aussi. Ça reste dans mes ambitions. Tout dépend de ce qu'on va accrocher, hein, évidemment,
puisque je ne cache pas non plus, j'ai vraiment envie d'obtenir quelque chose, de gagner des titres. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut choisir les grands clubs. Mais Auxerre, en jouant comme ça, fait partie des grands clubs, donc j'y penserai. D'un commun accord, Giroud et Enzo Scifo ont décidé de vivre au jour le jour. En mai prochain, il sera toujours temps de se décider. Mais n'allez surtout pas croire qu'Auxerre sera obligé de fabriquer des faux billets pour garder Scifo. En tout cas, cet après-midi, à Monaco, on a surtout vu Martini, non pas Scifo, dans l'équipe d'Auxerre. Martini qui a été mis à l'épreuve par les attaquants monégasques qui n'ont jamais réussi à trouver la parade pour passer cette défense d'Auxerre, dans laquelle, encore une fois, Bruno Martini a flambé, comme l'on dit. Il y a eu des occasions de but du côté d'Auxerre sur ce corner, avec ce but de Coquart, mais une faute sur Ettori. De même, Sauzet va marquer un but qui sera refusé pour une faute préalable, ce qui fera sourire Martini. En tout cas, bonne opération pour Auxerre. Match nul à Monaco. C'est un bon résultat pour la JA Auxerre. Absolument. Le but l'objectif de ce match-là, c'était de prendre un point ici en terrain monégasque, parce qu'on sait qu'il est toujours difficile de s'imposer ici. Arsène Wenger, un match nul satisfaisant. Je pense que nous avons une bonne réaction après notre élimination de la Coupe d'Europe, puisque nous étions quand même très marqués. Et je dirais que ce fut le match que j'attendais, c'est-à-dire nous qui dominions le match et Auxerre qui devait rester dangereux jusqu'à la dernière minute en contre. J'ai naturellement quelques regrets parce que nous avions des occasions de but, mais nous ne sommes pas trop en réussite actuellement. Mais je tire quand même le coup de chapeau à mon équipe aujourd'hui. Voilà, donc Auxerre, deuxième à 3 points, si je me rappelle bien, derrière Marseille. Absolument, derrière Marseille.